Dans notre marche avec Dieu, il arrive que nous traversions des périodes, des moments de souffrance, des moments de découragement ou encore des moments d'impuissance. Nous cherchons parfois des solutions auprès d'un parent, auprès des hommes, des ressources humaines et parfois de nos propres efforts. Et pourtant, il n'y a aucun soulagement, aucune réponse. Pourtant, lorsque toutes les portes semblent se fermer, Jésus demeure la réponse. Son amour, sa puissance et sa compassion n'ont jamais changé. Aujourd'hui, à travers une histoire touchante de l'Évangile, eh bien, nous découvrons qu'aucune situation n'est trop difficile pour Jésus. Quand je dis aucune, c'est aucune. Notre leçon de ce aujourd'hui porte un titre plein d'espoir qui est Sois guéri. À travers le récit de la femme atteinte d'une perte de sang, nous allons voir comment une foi sincère peut nous conduire à recevoir la guérison, peut nous conduire à recevoir la restauration et la paix que Dieu désire accorder à ses enfants. Chers frères et sœurs, chers amis, chers membres de la grande famille de Dieu, bonjour et bienvenue sur Dis-le au monde pour une nouvelle leçon intitulée Sois guéri. Prions le Seigneur. Immortel roi des cieux, merci. Merci pour ce moment d'étude et de méditation de ta parole. Oh Dieu, ouvre nos cœurs et nos esprits pour bien comprendre ce que tu veux nous communiquer, ce que tu veux nous enseigner ce matin. Sois avec nous au nom de Jésus. Amen. L'auteur nous demande de lire Marc 5, verset 21 à 34. Il nous demande que s'est-il passé et que pouvons-nous en apprendre selon Marc 5. C'est que pour répondre à cette question, nous devons lire les versets. Okay? Mais pour éviter une longue vidéo, eh bien, je vais faire un résumé. D'accord? Eh bien, alors que Jésus était entouré d'une grande foule, une femme souffrant d'une perte de sang depuis 12 ans, c'est pas 12 jours, non, 12 ans, eh bien, s'approcha de Jésus. Eh bien, après avoir dépensé tout ce qu'elle possédait pour se faire soigner sans succès, eh bien, elle plaça sa foi en Jésus et se dit que si elle touchait seulement son vêtement, elle serait guérie. Eh bien, en touchant le manteau de Jésus, elle fut immédiatement guérie. Jésus s'arrêta et demanda qui l'avait touché. La femme tremblante se présenta devant lui et raconta ce qui s'était passé. Jésus lui dit alors, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Maintenant, parlons-nous. Dans Marc 5, verset 21, 34, cette femme souffrait depuis 12 ans, malgré toutes les démarches entreprises, malgré tout l'argent dépensé auprès des médecins, son état ne faisait qu'empirer. Cependant, lorsqu'elle entendit parler de Jésus, une conviction naquit dans son cœur. Si elle pouvait seulement toucher son vêtement, elle serait guérie. Eh bien, au milieu de la foule, elle s'approcha de Jésus et toucha le bord de son vêtement. Immédiatement, la source de son mal fut tarie et elle fut guérie. Jésus ressentit qu'une puissance était sortie de lui et demanda, qui a touché
mes vêtements. Finalement, la femme se présenta devant lui et raconta toute la vérité. Jésus lui répondit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Mes frères et sœurs, c'est que nous pouvons voir que cette femme-là, elle avait une foi puissante. Elle avait une bonne foi. C'est que malgré les obstacles, malgré les on-dit, et bien, il n'est pas occupé en pièce monde, et bien, il allait au côté de Jésus. Quelle foi! Elle a dit, si seulement je pouvais toucher son manteau, ah, m'a guéri. Quelle foi! C'est que la leçon à retenir dans ça, la foi en Jésus ouvre la porte au miracle. La femme n'avait plus d'espoir dans les moyens humains, mais elle plaça sa confiance en Jésus. Aucune souffrance n'est cachée aux yeux de Jésus. Aucune. Au milieu d'une foule immense, il remarqua cette femme et s'intéressa personnellement à elle. La foi véritable agit. Elle ne s'est pas contentée de croire, malgré sa faiblesse. Elle a fait l'effort d'aller vers Jésus. Jésus ne donne pas seulement la guérison physique, mais Jésus apporte aussi la paix et le salut. En l'appelant ma fille, il lui rendit sa dignité et l'assura de son amour. Mes frères et sœurs, cette histoire nous enseigne que, quelles que soient nos blessures, quelles que soient nos maladies, nos difficultés, nous pouvons nous approcher de Jésus avec confiance. Lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, bien Jésus est capable de nous guérir. Jésus est capable de nous relever. Jésus est capable de nous accorder une paix profonde. Alors que Dieu augmente notre foi. Comme disait le chant, si les périls augmentent, augmente-nous la foi. Mes frères et sœurs, il y a un fameux verset dans la Bible que j'aime beaucoup. C'est le psaume 37, verset 5 qui nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance et il agira. C'est que la foi, c'est lui qui ouvre porte au miracle. C'est que nous devons avoir la foi. Et c'est pour cette raison, il y a un verset qui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si toutefois que tu aimerais avoir la gloire de Dieu, eh bien, tu dois croire. Ok? Et nous gagnons suffisamment de preuves pour nous croire en mon Dieu, pour nous faire confiance. Et on qui fait mon Dieu confiance, n'est pas jamais sortir honte. Eh bien, on nous fait comme cette femme, malgré les obstacles, malgré la foule, eh bien, il était avancé quand même. Malgré faiblesse, malgré maladie, malgré col pas bon, il était fait effort quand même. Il était à côté de Jésus. Ça, enseignement par quel bagaille. Il y a le monde, lorsqu'il est malade, il est la caille. Et on s'est fait mal gagner, il est la caille. Mais qui est l'hôpital là? L'hôpital, c'est l'église, oui. Et puis, le docteur dans l'hôpital, ça, c'est Jésus. Bien, autour, l'homme malade, c'est là ça pour faire effort, pour dire, ah Seigneur, je dis, je pral dans l'église, je pral dans l'hôpital, pour essayer qui c'est docteur là, je veux guérir. Ok? Mais on peut femme ça, qui était malade depuis 12 ans, ils ont perdu 200. Et c'est pas quelques secondes pour imaginer. Ils ont perdu 200, pendant 12 ans.
Il dépasse toute ça, il gagné. Mais malgré obstacle que je joigne, malgré foule, malgré faiblesse, malgré maladie, mais il approché vers Jésus. Mais nous devons suivre modèle ça. Nous devons suivre modèle ça. La frères et sœurs, petite leçon c'était sois guéri. Eh bien, même parole ça, on voit le bas ou même tout, ou même qui est malade, sois guéri. Ou même qui est tourmenté, qui a des blessures, soit dans le passé, soit dans le présent, sois guéri. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est des amis, serviteurs, Caleb. Rendez-vous, c'est pour demain encore, pour une autre capsule. C'est une très belle leçon. M'invite pour brancher et partager le son ça. Bah aux amis, bah en famille et poster sur statut, partager sur Facebook, sur écrit qui ton en commentaire là et puis like vidéo. Ça fait un plaisir. D'accord? So, à bon entendeur, salut, shalom.